Bonsoir tout le monde, bonsoir chers élèves. On est face à un problème proposé au baccalauréat 2006 sur les structures mathématiques. Donc vous avez structure algébrique. Alors vous avez une loi de composition étoile définie sur l'ensemble R moins 1,5 qui est définie par x étoile y égale x plus y moins 2 xy. On montrer que c'est une loi de composition interne qui est commutative, admet un élément neutre et montrer à la fin que G est un groupe commutatif. On prend un ensemble H donné par l'ensemble des éléments de la forme 1 moins 3 à la puissance t sur 2 avec t dans l'ensemble R. Montrer que H est un sous-groupe de G étoile. On considère la deuxième partie, il y a une matrice A de x donnée par son expression. La première ligne c'est 1 moins x0, la deuxième ligne moins x1 moins x0 et la troisième ligne moins x et 1 moins 2x. Alors tout d'abord montrer que a de x fois a de y est égal à a de x étoile y et déduire que E est une partie stable de l'ensemble des matrices d'ordre 3 munie de la multiplication. Une application phi donnée par phi de x égale à a de x, montrer qu'il s'agit d'un isomorphisme entre l'ensemble G étoile et E multiplication et déduire la structure et après déterminer la matrice A-1, A2-1. Alors là vous avez la troisième partie, c'est de démontrer la relation, quelle est la matrice inverse ou bien la matrice de A-1 à la puissance n. Bon, là vous avez beaucoup de travail à faire, à savoir bien gérer les structures algébriques déjà étudiées. Et allons-y pour la réponse de ces questions. Donc tout d'abord, montrer qu'il s'agit d'une loi de composition interne. Alors si je prends deux éléments de l'ensemble R-1,5, x et y, donc vous avez bien 2x-1 différent de 0, et encore vous avez 2y-1 différent de 0. Donc là il s'agit de montrer que x étoile y est différent encore de 1,5, ça veut dire appartient à l'ensemble G qui est R-1,5. Alors, puisque les deux nombres sont non nuls, faites la multiplication, ça vous donne encore un nombre non nul. Et là, vous avez déjà les équivalences. Alors, faites les calculs, vous avez 4y, xy, moins 2x, moins 2y, plus 1. Ce nombre, il est déjà différent de 0. Bon, ce qui donne, pour des calculs, 2 facteurs de 2x, y, moins x, moins y, est différent de moins 1. Donc voilà, vous avez le nombre moins 1 pris dans le second nombre. Ce qui donne que le nombre 2xy plus x plus y, donc le nombre est différent de 1,5, ça veut dire que x étoile y est différent de 1,5. Donc ceci veut dire que l'élément x étoile y est encore dans G. Donc quel que soit x et y dans l'ensemble G, on a x étoile y appartiennent à G. Donc il s'agit bien d'une loi de composition interne dans G. Donc ça veut dire que le composé de deux éléments de G par la loi étoile est encore un élément de G. Cette loi, elle est commutative, elle est presque évidente. Donc là, vous avez x étoile y est égal à y étoile x. Donc la commutativité, ça ne pose pas de problème. Alors il y a un élément neutre, il suffit de le remarquer ou bien de le chercher. Donc là, faites la relation x étoile e égale x. Alors ça veut dire que vous avez e plus x plus de moins 2 fois ex est égal à x, la simplification, puisque x est différent de 1,5. Donc je remarque que ce e est égal à 0. Bon, tout d'abord, vous avez à calculer x étoile 0 sera égal à 0 étoile. X est égal à x. Donc là, vous avez la commutativité. Il suffit de faire l'une des deux opérations. Donc 0, c'est l'élément neutre. Alors, quel est l'inverse d'un nombre x dans l'ensemble R moins 1,5? Alors ça, c'est la composée entre x et x sur 2x moins 1. Faites les calculs et ça va vous donner le nombre est égal à 0. Donc je dis que l'inverse du nombre x, c'est le nombre x sur 2x moins 1, sachant déjà que x est différent de 1,5. Donc ça, c'est l'inverse ou bien le symétrique de x dans l'ensemble G muni de la loi étoile. Alors pour dire qu'il s'agit d'un groupe commutatif, il s'agit de vérifier l'associativité de la loi étoile. Alors calculer x étoile y le tout étoile z et comparer avec x étoile y étoile z. Ou bien passer de la première à la deuxième ou inversement. Alors tout d'abord, si je calcule x étoile y, le tout étoile z, ça donne x étoile y plus z moins 2 facteurs de z fois x étoile y. Remplaçons le x étoile y par son expression, et là vous allez avoir
Alors ça va vous donner x plus y plus z moins 2yz. Donc là, c'est déjà, il faut décomposer les relations. Cette relation, ce n'est rien que x plus y étoile z moins 2x facteur de l'expression. Et là, vous avez la relation, donc c'est x étoile y étoile z. Ce qui prouve que étoile est une loi associative dans G. Alors les quatre propriétés d'un groupe commutatif sont déjà là. C'est une loi interne, associative, la commutativité pour dire que c'est un groupe commutatif, chercher l'élément neutre, déjà c'est le 0, et le symétrique de chaque élément de l'ensemble G. Donc les quatre propriétés sont vérifiées, je peux dire que G est un groupe commutatif. L'ensemble G, R-1,5, muni de la loi étoile, est un groupe commutatif. Et vous avez la première question. Alors là, l'ensemble H, c'est l'ensemble des éléments de la forme 1 plus ou bien 1 moins 3 à la puissance T sur 2 avec T dans l'ensemble R. Alors remarquez bien que cet ensemble, elle est déjà non vide. Vous pouvez prendre n'importe quelle valeur pour T et vérifier que ce nombre, elle est déjà dans l'ensemble. Alors je choisis le 0 pour dire déjà que l'élément neutre appartient à l'ensemble H. Donc H est un ensemble non vide. Prenons l'élément de H, donc il va s'écrire sous la forme 1 moins 3 à la puissance T sur 2, avec le A, c'est déjà dans l'ensemble R. Alors ce nombre, s'il est égal à 1,5, ça va vous donner 3 à la puissance A est égal à 0, ce qui est impossible. Donc quel que soit l'élément X dans H, je prouve que cet élément est différent de 1,5, ça veut dire qu'il est dans G, d'où vous avez H est inclus dans G. Composant deux éléments de l'ensemble H, composez le nombre 1 moins 3 à la puissance A sur 2 avec le nombre 1 moins 3 à la puissance B sur 2 et montrer qu'il va s'écrire sous la forme 1 moins 3 à la puissance d'une certaine valeur sur 2. Il suffit de faire les calculs. Alors faites les calculs sans hésiter, vous avez les calculs devant vous. Alors là, vous avez les simplifications, tous les résultats. Alors ça me donne que le x étoile y, le grand x étoile et grand y, c'est un élément de la forme 1 moins 3 à la puissance t sur 2 avec t dans R. Donc ce t là, ce n'est rien que la somme entre A et le B. Donc quel que soit x, y, vous avez x étoile y appartiennent à H. Donc il y a la stabilité dans H par l'opération étoile. Alors H est une partie stable de G étoile. Vous savez que le symétrique du nombre, d'après cette relation, pour retrouver l'élément neutre, il suffit de prendre A plus B égale à 0. Donc le symétrique de 1 moins 3 à la puissance A sur 2 et le nombre 1 moins 3 à la puissance moins A sur 2. Le A appartient à R, donc sont les deux propriétés intéressantes pour démontrer la structure d'un sous-groupe. Donc il suffit qu'elle soit une partie stable, donc toutes les propriétés vérifiées dans G seront vérifiées dans H, et il suffit encore de montrer que l'élément neutre de cet ensemble appartient encore à H, et c'est déjà démontré dans le départ. Donc H est un sous-groupe de G. Donc c'est un sous-groupe de G. Alors passons, ça c'est la question B. Bien la partie B, on a une matrice montrée que x, a de x fois a de y est égal à a de x étoile y. Alors il faut faire tout simplement les calculs. N'oubliez pas les calculs matriciels. Pour trouver par exemple l'élément de la première ligne et la première colonne, il suffit de multiplier la première ligne avec la première colonne. Donc je vais avoir 1 moins x fois 1 moins y. Vous avez encore moins x fois moins y, c'est plus xy, et vous avez le 0 fois moins y, ça vous donne le premier élément. Donc la même chose, si vous voulez cet élément-là, vous allez multiplier toujours la première ligne, mais avec la deuxième colonne, parce que ce nombre se trouve sur la première ligne, intersection avec la deuxième colonne. Donc première ligne et deuxième colonne, ça donne moins y facteur de 1 moins x facteur de 1 moins y, et finalement vous avez le 0 fois y. Et voilà, vous avez à me calculer la multiplication de a de x par a de y, ainsi de suite. Alors faisons les calculs et vous allez avoir les résultats suivants. Alors là, et après, si vous remplacez le x moins y ou bien x plus y plus 2xy, ça c'est le nombre x étoile y ou bien moins x étoile y. Donc ce qui prouve que vous avez a de x fois a de y est égal à 1 moins x étoile y moins x étoile y, ainsi de suite. Donc si vous remplacez un grand X par X étoile Y, vous trouvez le grand X. Par conséquent, vous avez le quel que soit X et Y, A de X fois A de Y est égal à A de X étoile Y. Alors la deuxième question, donc si je prends M de X et M de Y, ça vous donne A de, donc vous avez, puisque quel que soit X et Y dans G, X étoile Y est dans G, donc M fois M' est égal à A de X étoile Y, et c'est un élément de l'ensemble. D'où voilà, vous avez E est encore une partie stable de M3 muni de la multiplication.
Donc là, pour ne pas avoir une vidéo assez longue, je m'arrête là en espérant de vous donner le reste de cette partie dans la prochaine vidéo. Alors, avant de nous quitter tout simplement, donc n'oubliez pas d'appuyer sur le like, s'abonner sur la chaîne pour pouvoir recevoir toutes choses nouvelles. Je vous remercie encore une deuxième fois et à la prochaine. Donc ce sera la vidéo après celle-ci pour avoir la suite de l'exercice. Merci bien et à bientôt.